sais que ça fait très mal, c'est douloureux, mais néanmoins, comme nous sommes des chrétiens, on doit aussi montrer qu'on a compris l'évangile. On doit avoir quelques cantiques. On a loué qui nous a été poussé. On va chanter à la gloire de Dieu, on va louer Dieu. Ouais. Donc, si quelqu'un peut nous proposer une cantique. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si je suis vivant, je dois louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Quand nous chantons, quand nous réfléchissons ce que la chanson dit, c'est exact. C'est le moment quand tu es encore vivant que tu dois accepter le Seigneur. Et quand l'homme devient très malade, ça ne va plus. Quand on est décidé de faire de Dieu, il faut accepter le Seigneur. Donc, bien aimé, il est bien quand nous chantons, que nous disons que la chanson qu'il est en train de chanter, est-ce que exactement il suit dedans? Il est bien d'être devant la chanson. Comme tu es encore vivant, comme tu parles, comme tu peux parler, il faut choisir le Seigneur comme ton sauveur personnel. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller au ciel? C'est le chemin. Il y a un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller au ciel? Toi, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela serait-il? Il en est ainsi pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Bien aimé, la pensée que je voulais dégager à travers ce texte a pour thème la vie de l'homme. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Amen. Amen. La vie de l'homme sur la terre ne dépend pas de ses biens. Quand le Seigneur a besoin de toi, quel que soit ce que tu possèdes, quel que soit ce que tu es, quel que soit ton rang social, quand le Seigneur a besoin de toi, il t'appelle auprès de lui comme il voudrait. Et je voudrais que, à la suite du départ de notre sœur Bertine, que nous connaissons tous, nous puissions garder pour souvenir dans la mémoire que la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Amen. Amen. Si la vie de l'homme pouvait dépendre des biens que nous avons, je ne pense pas que les personnalités alors de renom pouvaient aussi mourir. Mais quand Dieu décide, c'est qu'il a décidé. Quelle que soit ta position, tu dois te soumettre. Même si tu ne le veux pas, quand Dieu décide, alors tu vas obéir à son appel. Et que ce matin, chacun de nous reconnaisse, ou chacun de nous, alors, puisse retenir dans son esprit
que la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Ce monsieur dont nous venons lire son histoire était un grand monsieur riche qui avait tout à sa possession. Et lorsqu'il a cultivé alors de la nourriture, il en avait en abondance. Il a dit à son cœur, mon âme, réjouis-toi, parce que tu as tout à ta possession. Pour vivre longtemps, il a si bien dit ici que pour vivre pendant plusieurs années, et Dieu lui a dit, c'est parce que tu ne connais pas celui qui est ton créateur que tu peux dire ces choses. Mais c'est que lui-même, ton âme te sera redemandée. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Si la vie de l'homme pouvait dépendre des biens, je pense que notre soeur elle-même en a possédé, mais également aussi il y a des frères et sœurs autour d'elle qui pouvaient mettre ses biens à sa disposition pour qu'elle puisse rester avec nous. Mais nous avons fait tout ce que nous pouvons faire. Nous avons tout engagé. Mais le Seigneur en a décidé. Et il faut qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions donner notre vie au Seigneur. Gloire à Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que la sœur Grebertine, de son vivant, a accepté le Seigneur Jésus. Et sa vie a été garantie par la personne de Jésus-Christ à travers son sacrifice à la croix du Calvaire. C'est pourquoi dans Jean 3, verset 7 dit, alors Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a mis de croire, non pas pour payer, non pas pour acheter, mais tout simplement croire à ce miracle pour que tu aies la vie éternelle. Et cela n'a pas de prix. Simplement croire à ce que Dieu a fait pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. Que le Seigneur soit béni. Bien aimé, c'est un moment triste, mais c'est aussi un moment, une occasion pour que chacun de nous puisse faire une introspection, c'est-à-dire une conscience en lui-même, pour se dire que ce que je possède n'a pas d'importance. Mais il faut Jésus dans ma vie pour que ma vie soit garantie. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Amen. Voilà quelques messages que le Seigneur a permis que je puisse partager avec vous ce matin, afin que nous puissions apporter, envoyer notre soeur à sa dernière demeure. Nous allons tenir debout, nous allons prier pour ce message. Que chacun de nous soit conscientisé à travers alors ce message et qu'à partir de maintenant, il puisse prendre la décision de servir le Seigneur, que notre soeur a pu servir de son vivant. Car après la mort, il n'y a plus de solution. Alléluia. Amen. Après la mort, il n'y a plus de solution. C'est maintenant que tu es vivant que tu vas donner ta vie au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Le Seigneur, après la mort, ce sera tout tard. Tu es vivant, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur, le Seigneur. Tu es celui qui a le premier et le dernier mot. Et tu as pris la dernière décision en ce qui concerne notre sœur Hubertine. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que durant toute sa vie sur la terre, tu t'as plu, Seigneur, de te révéler à elle pour que de son vivant, elle puisse te saisir, elle puisse t'accepter comme sauveur personnel, elle puisse te servir et te suivre partout. Et ainsi, Saint-Toi Dieu, nous l'avons accompagné dans cette marche. Et aujourd'hui, cette sœur, alors, se nous quitte parce que tu l'as rappelé à toi. Nous voulons te prier, Seigneur, pour toute sa famille, ses frères, ses cousins, ses oncles, toute sa famille biologique, Seigneur. Nous voulons que tu les fortifies dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, que toi qui es le consolateur par excellence, tu puisses le consoler au nom de Jésus-Christ.
que cette plaie dans leur cœur maintenant soit cicatrisée au nom de Jésus-Christ. Afin que Seigneur, ces bien-aimés, maintenant prennent la résolution de te servir. Et que ceux-mêmes qui te servent puissent sincèrement encore retrouver le courage pour s'approcher de toi, notre Dieu. Béni sois-tu pour sa fille qui est restée Seigneur notre Dieu. Elle se dit qu'elle est seule. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas seuls parce que tu as envoyé ton consolateur, le Saint-Esprit, qui sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous voulons que ton esprit puisse l'accompagner tous les jours. Dans tout ce qu'elle va te demander, Seigneur, tu sois à ses côtés et qu'elle soit consolée au nom puissant de Jésus. Merci pour la famille chrétienne, Seigneur, que tu consoles ce matin au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Pour pouvoir garder le corps de sa belle-sœur jusqu'à aujourd'hui où il doit la prendre pour l'enterrement. Et par ma voix, le chef qui vous reçoit ce matin, vous présente les condoléances les plus attestées, puisque moi nous avons deux Yves-Sepp. Le premier Yves-Sepp ici, et le deuxième c'est au nouveau CHU. Pour cela, tout à l'heure nous allons aller à la maison, faire un tour, donner à la maison, et puis accompagner notre soeur, notre fille, notre belle-sœur à sa dernière demeure où elle va se reposer à jamais. Et ce serait au cimetière municipal de Grand-Bleu. La famille Gueux, elle est nommée ici Gueux-Bertine. Gueux-Bertine est née en 1973. Elle n'a qu'une seule fille. Et oui, la seule fille, elle a eu avec monsieur Dao. Aujourd'hui, notre sœur qui nous quitte a pour profession une caissière dans une clinique, c'est-à-dire d'une domaine de santé. Notre fille a été malade, mais courte maladie. Et comme elle a été missionnaire, Dieu l'a envoyée en mission. Dieu n'a pas voulu qu'elle souffre de sa maladie dans son corps, et il a préféré l'appeler auprès de lui. Notre soeur est morte à l'âge de 52 ans. Très jeune. Oui, très jeune. Au moment où elle devait faire sa vie, c'est là maintenant elle nous quitte. C'est là maintenant elle nous quitte. Aujourd'hui, nous disons merci à tous les donateurs qui ont donné hier, qui ont fait parler leur cœur hier. Nous disons merci à tous ceux qui sont venus aussi nous accompagner dans ce deuil. Nous disons merci aux hommes de Dieu qui ont prié pour nous, pour que la veillée d'hier se passe dans les bonnes conditions et ça se termine bien. Nous disons merci à tous nos frères et sœurs qui sont quittés un peu loin, un peu partout de la Côte d'Ivoire, qui sont venus soutenir la famille Gueux. Nous disons merci au grand frère Bob qui a perdu sa soeur, mais qui a pris le cœur pour pouvoir organiser. Merci à notre frère Willy qui était à ses côtés, et aussi à Thiago Simplice qui vraiment était au four moulin pour la réussite de ses enfants. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut vraiment m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Sois fidèle, sois
Alléluia, moi je louerai Jéhovah. Hosanna, moi je chanterai son Saint-Nom. Hosanna, 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 oui, moi je chanterai son nom. Oh, moi je louerai son nom. Pour ses bienfaits, moi je bénirai Jéhovah. Alléluia, moi je louerai Jéhovah. Hosanna, 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 Hosanna. Ne peut pas arranger, ne vous embrouillez pas. Tout le monde peut passer. Allez-y doucement pour arranger, pardonnez. Arranger. Ne vous avez pas arranger.
Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Paul dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, qui n'ont point d'expérience. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne démentirons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Le Seigneur descendra du ciel et les morts en Jésus-Christ qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La parole du Seigneur nous dit que les jeunes là sont où? Bettina a décidé de suivre Jésus. Bettina